Erev Tov, Umevorach, Birshut, Moray Verabotay, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on va traiter un sujet qui est, je pense, qui préoccupe pas mal de personnes, qui est très intéressant et qui est parfois troublant. C'est le sujet qu'on entend parler des fois de certains rabbinim, des amis ou de la famille. On nous dit, tu sais, je connais un tel et il fait des miracles, et il te donne des ségoulottes, et il te donne des camillotes, et il peut lire dans ta main. Il regarde dans ta main, il peut te dire combien d'années tu vas vivre, il peut te dire toutes sortes de choses, ou bien. Et donc, il y a une certaines personnes se méfient de ce genre de choses, parce que des fois, ça peut être des charlatans. Certains disent, mais attends, je ne comprends pas, c'est un grand rab, il a un très très grand, une grande renommée. Comment tu peux dire que c'est n'importe quoi alors donc il y a un grand bilboul, c'est-à-dire c'est pas clair. Est-ce qu'on doit se servir de ces goulottes? Est-ce qu'on doit se servir de camillotes? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça serait interdit? Donc on va voir Bezrat Hashem, un sujet très intéressant, Meratek Meod. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça ce soir? Parce que dans la paracha de Shavua, alors on a une histoire qui est racontée dans la paracha de Shavua et qui peut nous mettre dans l'erreur. Et donc notre but ce soir, c'est de bien comprendre cette histoire-là et plein d'autres, et de voir à quel point la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu, elle est importante et c'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, la Emouna et le Bitachon, d'être sûr que Kadosh Baruch Hu, on est entre ses mains et en d'autres mains de personnes. Alors, on va commencer par la paracha, l'histoire de la paracha. Paracha Troukat, dans le chapitre 21 du Chumash Bamidbar, la Torah, elle dit comme ça. La Torah, elle raconte qu'en Israël, ils sont lors de leur chemin dans le désert pour arriver en Eretz Israël. Ils ont déjà fait une guerre avec les habitants d'Eretz Israël, les Kenaanim. Et suite à cette guerre, il y a marqué comme ça. Vaïs'ou mehor ahar derech yamsouf lisbov et Eretz Edom vatiktsar nefesh ha'am badarech. Am Israël, ils font un certain détour pour pouvoir contourner le pays de Édom, Esav, et vatiktsar nefesh ha'am. Ils n'en peuvent plus. Vaïdaber ha'am belokim ou bemoshe, et Am Israël faute et parle d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe. Lama he'elitunu mimitzraïm. La fameuse phrase, pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte? La mout bamidbar. On va mourir dans ce désert. Ki en lechem. On n'a pas de pain. Tout ce qu'on a, c'est du man. Ils appellent le man lechem akelokel. C'est du pain qui va nous faire du mal. Et là, Akadosh Baruch Hu envoie une épidémie de serpents. Vayishalach Hashem ba'am et hanechashim aserafim vayinashechu et ha'am vayamot amrav mi Israël. Et des serpents, Akadosh Baruch Hu les a envoyés et ils commencent à mordre et à tuer. Et la Torah elle nous dit qu'une grande partie d'Am Israël a été pris dans cette épidémie. Vayavo ha'am el Moshe, Am Israël ils viennent chez Moshe Rabbeinu vayomeru chatanu. On a encore une fois fait une erreur. On n'aurait pas dû parler d'Akadosh Baruch Hu ni de toi. Itpalel el Hashem. Fais une prière devant Akadosh Baruch Hu. Veyaser me'alenu et anachash. Et qui nous relève cette épidémie de ce serpent. Vaitpalel Moshe be'adam. Et Moshe Rabbeinu prie pour eux. Et là, écoutez la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Et sur cette réponse-là, on va traiter tout ce sujet autour de cette réponse d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Moshe, Aseh lecha saraf, vesim oto al nes, vehaya kol hanashuch vera'a oto vachai. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe quelque chose de très étonnant que tous les commentaires vont essayer de comprendre. Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe, fabrique
un serpent, une idole, fabrique un serpent. Vesimoto anles, mets-le à l'évidence en hauteur. Vehaya kol hanashur, et au moment où chaque mordu, une personne qui s'est fait mordre par les serpents, elle va observer ce serpent, Vera'a auto, vachai, il va vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de piqûre. Le médicament qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu, c'est ce serpent, cette idole de serpent. Vayas Moshe nechash nechoshet. Moshe va chercher du nechoshet, de la bronze, et il va fabriquer ce serpent. Vaïsime walnes, il le met à l'évidence. Vehaya, im nashach anachash etish, vera'a, vehibit el nechash nechoshet bachai. Il regarde celui qui s'est fait mordre, il a observé ce serpent, et ainsi il a continué à vivre. La morsure n'a pas fait effet. Voici l'histoire de cette paracha. Donc cette histoire-là, elle a fait réfléchir plusieurs personnes importantes. Et ils ont dit, voilà, on a dans cette paracha, dans cette histoire-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, on voit que ce n'est pas une prière. En Israël, ils ne doivent pas prier, ils ne doivent pas faire tchouva, non, c'est une zgoula. C'est quoi une zgoula? On leur donne un serpent de bronze, ils le regardent, et c'est bon. Alors donc, on peut trouver une source au khamsa. Tout le monde connaît le khamsa. C'est quoi le khamsa? C'est la main avec l'œil au milieu. Et on dit, celui qui a cette khamsa chez lui à la maison, il n'aura pas de haïnara. Ou bien, quand on va au kotel, alors il y a quelqu'un il a acheté à 5 shekels, il a acheté un rouleau de fil rouge, il le coupe en 100 ou 150 morceaux, il le vend chaque morceau à 20 ou 30 shekels, il s'est fait sa journée. Il dit, c'est quoi? C'est celui qui a le fil rouge, c'est une sgoula le'ainara. Ou bien d'autres ségoulottes. Il y a des ségoulottes qui sont un peu plus sérieuses. Par exemple, une femme qui va accoucher. Alors, il y a deux sortes de sgoulottes. Il y a les chassidim. Ils disent, prends le livre Noam Elimelech, le grand tzaddik Noam Elimelech Milijensk. Prends le livre du Noam Elimelech. Tu le mets en dessous du lit de la femme qui doit accoucher à l'hôpital. Et c'est une sgoula pour qu'elle accouche en bonne santé. Ou bien, il y a une plante qui s'appelle le rouda, une certaine plante. Et une femme qui accouche, ou bien un bébé à la Brit Mila, on va chercher ce rouda, à tel point que Rav Ovadia Yosef, il a autorisé par un goy, Shabbat, de faire une certaine melacha, d'emmener Bereshut Arabim, d'aller chercher le rouda. Parce que le rouda, il est zgoula le'ainara et d'autres choses. Il y a même une zgoula qui est ramenée, qu'on va voir tout à l'heure, de ramener un Sefer Torah à l'hôpital, qu'une femme elle doit accoucher, pour qu'elle accouche facilement. Il y a toutes sortes de zgoulottes. Il y a quelqu'un qui a des pradim, il a des peurs, il a peur. Alors on lui fait avec une marmite, etc. Toutes sortes de zgoulottes. Vous avez entendu sans doute beaucoup de zgoulottes. Alors ils ont dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, fais une zgoula. C'est quoi cette zgoula? C'est le nechash nechoshet. Ça, c'est d'une part. Deuxième sujet du shiur, on va parler des kamiyot. C'est quoi kamiyot? Il y a des grands tzadikim. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus des comme ça à ce degré-là. Et le Bet Yosef, on va voir tout à l'heure, le Bet Yosef, déjà, ça fait 450 ans. Lui, il dit aussi qu'il faut s'éloigner de ceux qui écrivent des kamiyot parce que c'est dangereux. Mais à l'époque, il y avait des grands tzadikim, ils savaient écrire sur du parchemin. Ils écrivaient des noms de malachim, des noms d'anges. Et donc, ils demandaient à cet ange-là, ils ordonnaient à cet ange-là que cette personne-là, elle va avoir une refoua chez les mains. Camille. Et aujourd'hui, Barvonot Arabim, il y a beaucoup de jeunes rabbanim qui se disent Mekoubalim et ils se mettent à une grande veste avec un grand chapeau et une écharpe et ils achètent un bureau, ils s'installent et le bruit court et les gens ils commencent à venir et à voyager et il écrit des camiotes comme un pharmacien, il prescrit des médicaments. Lui aussi, toi Camilla, qu'est-ce que tu as besoin toi? Ah toi tu as besoin de ça, tiens prends ça. Toi qu'est-ce que tu as besoin toi? Refoua chez les mains, refoua chez les mains.
Alors, où on en est? Comment on doit réagir? Comment quelqu'un qui est Ben Torah, quelqu'un qui comprend et qui a une certaine compréhension, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à des personnes qui commencent à se rapprocher, etc. On ne pourra pas leur expliquer parce que ça va leur paraître choquant. Comment on peut dire des choses pareilles? Mais on va voir que on a besoin de regarder dans nos Sfarim, dans le Shulchan Aruch, dans les Rishonim, dans la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit, comment on doit observer, comment on doit comprendre et percevoir ces choses. Alors, au sujet du Nachash Anechoshev de la Parashat Hashavua, de ce serpent, Rashi Kadosh, on va commencer par le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était un grand Mekoubal il y a près de 1000 ans, 900 ans. Lui, il dit comme ça. Rabim ishtabshu. Il y en a beaucoup qui ont mal compris ce passage, cette histoire dans la Torah. Ve'amru kizot hatsura lekabel koach elyonim. Il y en a certains qui se sont trompés. Ils ont compris quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe, fabrique ce serpent de bronze. Alors ils pensent que ce serpent-là, il a une connexion avec toutes sortes de forces célestes, et c'est ça qui ramène la réfoua à Israël de la morsure du serpent. Vechalila, chalila, il dit ne pas penser à cette chose-là, ne serait-ce qu'une seconde. Ki hadavar naasa betzivui Hashem, ve'en lanu lechapes la matsurat nachash. Il dit le Rabbi Avraham Ibn Ezra, ce décret d'Akadosh Baruch Hu de fabriquer ce serpent de bronze, c'est un décret qu'on doit l'accepter sans demander et sans essayer de comprendre l'explication de ce qui se cache derrière. Si Akadosh Baruch Hu il a demandé, il sait ce qu'il a demandé. Mais nous, on ne va pas commencer à faire des calculs, ça correspond à ça, ça correspond à ça, et maintenant à chacun qui s'est fait mordre par un serpent, je vais lui fabriquer un serpent. C'est un chachage d'Avodah Zara. C'est un chachage de Darkei Haemori, c'est un interdit minatora. C'est comme si quelqu'un il fait une idole chez lui à la maison, il fait de la Avodah Zara, c'est exactement la même chose. Et le Rabbi Avraham Ibn Ezra, il ramène un exemple dans la Torah où là-bas aussi on voit a priori une sgoula. Quand en Israël ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara. Pourquoi ça s'appelait Mara? Parce que l'eau de cet endroit-là, elle était marine, elle était amère, l'eau. En Israël, ils disent, mais on ne peut pas boire. Ramène-nous en Égypte, là-bas on pouvait boire, là maintenant on ne peut pas boire. L'eau, elle est amère. Qu'est-ce qu'il dit à Kadash Baruch Hu? Vayorehu etz. Il lui montre à Moshe, il lui montre un arbre. Il dit, prends cet arbre-là, prends une branche de cet arbre, jette dans ce fleuve, Vayim teku amai. Et l'eau, elle va s'adoucir. Il demande à Rabbi Avraham Ibn Ezra, est-ce que tu as déjà vu, toi, un morceau de bois, que le bois, il est amer de nature, qui va adoucir de l'eau? Même si quelqu'un, il va prendre, même si quelqu'un, il dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, Afilu hadvash, même si une personne, il veut prendre un pot de miel, il va verser dans l'eau, ça ne sera pas assez pour adoucir l'eau. Alors comment ce morceau de bois, il peut adoucir toute l'eau? Alors il dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, n'essaye pas de comprendre. N'essaye pas de chercher des liens et des compréhensions et des profondeurs là où il n'y en a pas. Kadosh Baruch Hu, il a décidé, Kadosh Baruch Hu, lui, il connaît les secrets, et toi, n'essaye pas d'en chercher. Et Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était un très très grand Mekoubal, il dit, ça c'est Da'at Elion, c'est une intelligence, une réflexion qui est supérieure à notre compréhension et qu'on ne peut pas comprendre. Top. Alors ça, c'est les paroles du Rabbi Avraham Ibn Ezra. Mais il faut savoir qu'on a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 29a. Et là-bas, la Mishnah ramène cette histoire de ce serpent. Et la Mishnah, elle pose une question qui est très forte. Elle dit la Mishnah, Vechi nachash memit, vechi nachash mechaye. Est-ce qu'on pourrait penser à une seule seconde
que le serpent de bronze a une force de tuer ou de ressusciter la personne. Veri nachash memit, veri nachash mechaye. Qu'est-ce qu'elle répond la Mishnah? Rashi le ramène dans sa paracha. Il dit Ela Bezman shayu Israël mistaklim klape ma'ala umeshavdim libam la'aviem shebashamayim ayu mitrapim ve'im lav ayu nimokim. Je traduis. Elle dit la Mishnah, si Am Israël, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a demandé de mettre ce serpent à l'évidence? Pour que Am Israël, quand ils vont regarder Moshe Rabbeinu, il a mis le serpent en haut. Alors qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a Akadosh Baruch Hu. Donc elle dit la Mishnah, le but de ce serpent, c'est pas une sgoula, c'est pas une khamsa et c'est pas un fil rouge. Le but de ce serpent, c'est que Am Israël, quand ils vont regarder à l'évidence, ils vont se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils vont se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, ils vont se soumettre leur cœur, mais Sha'abdim Libam, ils vont faire Teshuvah, ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la refoua. Comme ça, elle dit la Mishnah. Mais si c'est ça, il faudrait comprendre. Alors pourquoi il y a besoin d'un serpent de bronze? Si tu demandes seulement de regarder dans le ciel, alors demande à Israël, regardez dans le ciel. Mais pourquoi ils ont choisi le serpent? Il dit comme ça, le Or HaChaim HaKadosh, il pose cette question, mais le Ramban déjà. Le Ramban, il a posé cette question. Et il dit le Ramban, une réponse extraordinaire. Il dit, on sait que un homme qui s'est fait mordre par un chien enragé, on sait que c'est une sakanat nefashot, c'est un danger de mort. Quelqu'un qui se fait mordre par un chien enragé, c'est très dangereux. Et elle dit, la Gemara dans Masechet Yoma, que quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent enragé, maintenant, quand il va se voir dans le miroir, où il va voir son reflet dans l'eau, il va voir des chiens. Et cette peur des chiens, elle peut le tuer. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature, Akadosh Baruch Hu, il a fixé que quelqu'un, des fois, il va se faire mordre par un serpent, alors il va voir des serpents et c'est une chose qui va l'effrayer, qui peuvent lui coûter la vie. Alors donc il dit le Ramban, a priori, si à Israël, dans cette paracha, ils se sont fait mordre par un serpent, alors qu'est-ce que tu vas me chercher? Un serpent pour leur montrer? Ça va leur faire peur. C'est comme le chien enragé qui voit des chiens de partout. Tu vas lui mettre un serpent, ça va les effrayer. Il dit le Ramban, c'est justement ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit pour leur prouver que ce n'est pas le serpent qui est venu les mordre et que ce ne sera pas le serpent qui va venir les sauver. Pour leur montrer que même si je leur montre un serpent, que ça c'est normalement, selon la loi de la nature, ça doit être dangereux. S'ils regardent le serpent et ils se rappellent de moi, Meshabdim libam la viem sheba shamayim, ils vont faire teshuva, même en voyant ce serpent, ils vont être sauvés. Comme ça, il explique le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, l'histoire du serpent. Je voudrais aussi dire le Maharal dans le Bourarié sur cette paracha, mais on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais en deux mots, ce qu'on voit dans cette paracha, c'est que le serpent, ce n'est pas une sgoula. Le serpent, c'est un moyen de faire teshuva. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a montré le serpent, si c'est seulement pour faire teshuva, pour leur dire justement. Tu vois, ce serpent de bronze, il est immobilisé, il ne peut pas bouger. Alors comment ça se fait qu'il y a eu des serpents qui ont bougé, qui sont venus te mordre, et celui-là, il ne peut pas bouger, il ne peut rien te faire? Parce que si tu fais des fautes, alors le serpent, il bouge, il vient te mordre. Mais si tu as envie de voir ce serpent qui soit immobile, qui ne peut pas avoir de l'emprise sur toi, alors pense à Akadosh Baruch Hu, il fait teshuva. Comme ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Donc on a plusieurs explications, on a dit Rashi, on a dit le Ibn Ezra, on a dit le Ramban, on a dit le Or HaChaim, pour dire que, elle dit la Mishnah, un serpent, un morceau de bronze, un fil rouge, une khamsa, ça ne peut pas donner vie, ça ne peut pas donner mort, ça ne peut rien faire. La question, elle est, qu'est-ce que ça va venir t'influencer à toi? Si en voyant la chose, tu vas te rappeler d'Akadosh Baruch Hu, mais Sha'abdim libam sha'aviem sheba shamayim, tu seras sauvé. Sinon, non. La Mishnah dans Rosh Hashanah, elle donne un deuxième exemple. Il y a marqué dans la Mishnah dans Rosh Hashanah que lors de la guerre, la première guerre d'Am Israël avec Amalek, on sait que le premier qui a fait la guerre avec Am Israël, c'est Amalek. C'est pour ça qu'il a eu une telle punition avec Akadosh Baruch Hu.
Alors, quand ils ont fait la guerre avec Amalek, Moshe Rabbeinu, il lève les mains. Il lève les mains vers le ciel. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il commence à fatiguer. Et c'est Yoshua Ben Nun qui vient et qui lui tient ses mains, qui le renforce pour qu'il puisse les mettre en haut. Et à Israël, ils ont gagné la guerre. Elle demande à Mishnah, dans cette même Mishnah qui parle de ce serpent, elle parle de ça. Veri yadav shel Moshe osot milchama. Est-ce que les mains de Moshe Rabbeinu, ce sont les mains qui font la guerre? Comme si on pourrait entendre dire que si il veut baisser les mains, alors donc là, il arrivera en Israël, ils vont perdre la guerre. Est-ce qu'on pourrait penser un seul instant que c'est les mains de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'elle répond la Mishnah? Elle répond la Mishnah que tant que les mains de Moshe Rabbeinu ils sont levées, alors Am Israël, ils voient, ils se rappellent d'Akadosh Baruch Hu, ils font Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu, il leur fait gagner la guerre. C'est-à-dire que selon cette paracha-là et la paracha de la guerre avec Amalek, on voit qu'il n'y a pas de sgoulotte. La question, elle est, la sgoula, c'est quoi la sgoula? La chose, elle ne peut pas te changer. C'est de la matière, c'est un serpent, ce sont des mains. Qu'est-ce que ça fait? La question, elle est, comment ça t'influence? Est-ce que tu comprends le message? Une sgoula, elle peut être bien si tu comprends le message qu'elle veut faire passer. Par exemple, il y a marqué dans certains sfarim que quelqu'un qui veut être sauvé du Aïn Hara, alors qu'il prenne un fil bleu ciel. Maintenant, ils expliquent, c'est pas Asta. Ils expliquent que pourquoi on met sur le tzitzit, sur le talit, on met un fil bleu ciel. Alors, elle dit la Gemara dans Masechet Menachot que le bleu ciel, il rappelle la mer. Et la mer rappelle le ciel, la même couleur. Et le ciel rappelle le Kisei Hakavod, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le bleu ciel, c'est pas lui qui va t'enlever le Aïn Hara. Le bleu ciel, il vient te rappeler Akadosh Baruch Hu. Alors, ça c'est au sujet des sgoulottes. Pour dire que on est obligé de comprendre, on est obligé d'intégrer que les sgoulottes en soi, c'est rien du tout. Les sgoulottes en soi, ça n'a aucune influence, aucune puissance. Les sgoulottes, c'est seulement un message qui est envoyé, que l'homme, il veut se faire un rappel d'Akadosh Baruch Hu, il veut se faire un rappel de faire tchouva, donc il fait toutes sortes. On sait qu'un homme, quand il voit des choses concrètes en face de ses yeux, alors il va se rappeler, il va se réveiller. Alors donc il fait quelque chose de concret, il va chercher un fil bleu, mais c'est pas que ces sgoulottes, ils sont quelque chose en soi. C'est quoi le but? Le but, il est que toi, tu fasses une fila, que tu fasses une prière à Kadosh Baruch Hu. Le but, il est que toi, tu fasses tchouva. Le but, il est que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, que tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris le message, tu peux enlever cette maladie. Tu peux, quand on a une femme qui va accoucher, c'est pas ce rouda, cette plante, ou le livre du Noam Elimelech Meligens qui va aider. Non. Si on met le livre de Noam Elimelech, alors on dit Sroud du Tzadik, on demande à Kadosh Baruch Hu que le Sroud du Tzadik, on espère que le bébé qui va naître, il sera Tzadik au moins, comme le Noam Elimelech, et on va essayer de l'élever dans le chemin de la Torah et le droit chemin. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu as compris le message. Tu as compris le message. Mais ce n'est pas que les sgoulottes, ils ont une puissance en soi. Et je vais vous ramener, ce n'est pas quelque chose que je dis, Alda Atatsmi, que je dis seulement de ma propre réflexion. Je vais vous montrer dans les poskim qui disent ça. Il y a dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh des halachot concernant les magiciens et toutes sortes de voyantes et de personnes qui veulent nous dévoiler, comment ça s'appelle, la bonne aventure. D'accord, il y a une femme, elle s'assoit avec une boule de cristal et elle commence à faire de la fumée dedans et elle ferme les rideaux et c'est obscur et c'est la rasera. Et ça coûte très cher. Ou bien ils font toutes sortes, ils ramènent des os, des choses abominables. Et il y a des halachot dans le Shulchan Aruch. Il y a des choses qu'un juif, c'est interdit pour lui, minatora, un interdit de la Torah, d'aller et de suivre toutes ces sortes parce que la Torah,
Kadosh Baruch Hu, a donné des forces au mal, a donné des kochot atum'a. Ça existe des kochot atum'a. Et la Torah, elle dit qu'on a des mechashefim, on a toutes sortes de sorciers, toutes sortes de magiciens. Justement, la Torah nous a donné ces mitzvot pour qu'on puisse prouver à quel point on veut suivre Akadosh Baruch Hu et on a la foi comme Akadosh Baruch Hu. Alors il dit le Shulchan Aruch dans Yoredea, dans le Siman Kuf Ayin Tet, 179. En shoalim bachozim bakochavim velo bagoralot. On n'a pas le droit de se renseigner et de prendre des renseignements à des personnes qui savent lire la bonne aventure dans les étoiles, velo bagoralot, ou bien dans toutes sortes de loteries. Mishum sheneemar, puisqu'il est écrit Tamim tiye im Hashem Elokecha. C'est quoi Tamim? Tu seras entier et complet de la Emouna, de la foi en Kadosh Baruch Hu. Bekol sheken shasur lishol bekosmim, on n'a pas le droit de demander à des magiciens, mechashefim, des sorciers. Et plus que ça encore. Des fois, il y a des personnes qui disent comme ça. Pas plus tard que avant-hier, dimanche, hier. Il y a quelqu'un qui vient et il me dit que jeudi soir dernier, il y a eu le mariage de sa sœur. Il a fait Mazal Tov, Baruch Hashem, avec toute cette situation, le corona, ils ont réussi à faire un mariage. Les gens ont respecté toutes les consignes, les mesures de sécurité. Et il dit voilà qu'on rentre du mariage. Le mariage, il était à Tel Aviv, dans l'hôtel à City Tower. Et il rentre jeudi soir, après le mariage, 1h, 1h30 du matin. Et ils étaient 4 voitures. Le père de la Kala, le fils, un beau-frère et encore un beau-frère. 4 voitures, 4 familles. Ils rentrent à 1h du matin vers Yerushalayim. Et les 4 voitures, lo yeuman qui est soupa, 4 voitures, ils ont un pneu crevé. Le pneu, il crève. Alors, le vendredi matin, mon copain, il appelle son père, il dit « T'entends, j'ai eu hier soir, en rentrant du mariage, il y a un pneu crevé. » Il dit « Quoi? Comment ça se fait? » Moi aussi, j'ai eu un pneu crevé. Après, il y a l'autre, les 4, ils se rendent compte que les 4 voitures, ils ont eu un pneu crevé. Alors, ils commencent toute la famille, avant le Shabbat Ratan, c'était vendredi matin, le Shabbat Ratan. Est-ce que ce mariage, est-ce qu'il va marcher? Pour l'instant, on a 4 voitures avec des pneus crevés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir à Botaï que quelqu'un qui dit « j'ai peur pour ce mariage parce qu'il y a eu 4 voitures qui ont crevé », il transgresse un interdit de la Torah. Et je vais vous lire le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Ha-Omer, quelqu'un qui va dire « Piti nafla mipi, o makli miyadi, o bni koreli me'acharai, o tzvi efsiko, o sh'avar nachash mi'emino. » Toutes sortes d'exemples. Par exemple, quelqu'un il dit « je suis venu manger mon morceau de pain et le pain il est tombé par terre. » Ou bien, j'étais en train de marcher avec ma canne et ma canne m'a lâché des mains. Ou bien, un serpent est passé du côté droit. Oh, shu'al misemolo, ou un renard du côté gauche. Ou quelqu'un qui a eu toutes sortes de situations. Et il va venir dire, ou les mishera lo echad me'elu osem imeno nichush, il va commencer à deviner toutes sortes de devinettes. Si c'est ça, quelqu'un il va en rendez-vous d'affaires et il dit, je viens signer le contrat. Et le stylo, il commence à écrire un stylo noir, il commence à écrire en rouge. Waouh, ça fait peur. Je ne signe pas. Alors, quelqu'un qui fait ça, il transgresse l'interdit de l'otenachashu. Ne devinez pas. Faites pas de devinette. L'otenachashu. Donc, des fois on vit toutes sortes de choses. Ouais, mais tu te rends compte, 4 voitures, c'est improbable. À 1h30 du matin, 4 voitures, la même famille, le même mariage, pneus crevés. Quelqu'un qui dit c'est un signe, quelqu'un qui cherche des signes, transgresse un interdit de la Torah, l'otenachashu. Tu dois croire en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as marié, tu as fait une mitzvah du mariage, le bachour il est bien, la fille elle est bien, tout est bien. Alors qu'est-ce que tu commences à faire des devinettes? Qu'est-ce que tu commences à chercher des problèmes où il n'y en a pas? Et là, je vais vous ramener les poskim que je vous ai dit au sujet de pourquoi j'ai ramené ça, au sujet des sgoulottes. Le Pitré Tchouva, dans le Seif Tet, il dit comme ça. Katav Besefer Be'er Sheva.
Il y a un livre qui s'appelle Be'er Sheva. Mutar le'aniach sefer Torah al isha hamaksha leled. Il y a une femme que l'accouchement il est un petit peu compliqué. Il dit le Be'er Sheva, on a le droit de mettre un sefer Torah sur cette femme. Velikot psukim, et même de lire des psukim, mishum sheyesh sakanat nefashot, parce qu'il y a un danger. Aval, betchuvat chinuch bet Yehuda, mais par contre, dans le livre Chinuch bet Yehuda, il dit et non nachon lezalzel bekvod sefer Torah. Il dit c'est pas kavod pour un sefer Torah de se trouver sur une femme qui est en train d'accoucher. Il dit veyaviu sefer Torah le petach hacheder. Il dit qu'il ramène le sefer Torah jusqu'à l'entrée de la chambre de la salle d'accouchement. Pourquoi? Shezchut haTorah yagen aleha velo li'inyan sgula o refuah. Il dit ne pense pas une seconde que c'est une sgoula d'avoir un sefer Torah proche. Shtuyot bemitz agvaniot. C'est n'importe quoi. Il dit le seul but c'est que le zchut de la Torah, l'homme il doit intégrer. C'est pas qu'il ramène le sefer Torah et c'est tout. Il ramène le sefer Torah, il réfléchit à Kadosh Baruch Hu par le zchut de ce sefer Torah, par le zchut de toutes les mitzvot qui sont dans ce sefer, et que Bezrat Hashem, le bébé qui va naître, on va essayer de tout faire pour qu'il accomplisse toutes les mitzvot qui sont dans ce sefer Torah. Fait nous montrer une Yeshua, il disait Moutar. Mais celui qui pense que c'est Inyan Sgula Orefua, il dit ça. Donc ça prouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ce qu'a dit en fait la Mishnah, que le serpent, il n'a pas la capacité de guérir la personne ou l'inverse. Le serpent, il est là pour qu'Am Israël se rappelle d'Akadosh Baruch. Donc ça, c'est le premier sujet, le sujet des ségoulottes. Maintenant, on arrive au sujet des kamiotes. En ce moment, au Kollel, on étudie des halachot Shabbat au sujet de Pikuach Nefesh pendant Shabbat. D'accord? C'est pour ça que la semaine dernière, on a parlé d'une femme qui doit accoucher, l'ambulance, etc. Pikuach Nefesh. Et dans la halachot de Pikuach Nefesh, il y a une très très belle question qui a été demandée au Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay. Dans son livre Birkei Yosef, dans Ilchot Shabbat Siman Shin Aleph 301. Là-bas, le Chida, on lui a posé une très très belle question. Alors l'histoire, elle était comme ça. Il y a une personne qui est très malade. Et Choleh Sheyesh Bo Sakana. C'est un malade que c'est un danger, il est entre la vie et la mort. Et les docteurs disent qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont dit à la famille, ce qui reste, c'est attendre. Et un des membres de la famille, il dit, allez chez le tzaddik un tel qui vous écrive une kamia. Maintenant, c'est Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. On n'a pas le droit, c'est interdit de kotel. Alors donc, ils ont demandé au Chida, est-ce qu'on a le droit d'aller chez ce tzaddik et que ce tzaddik, il prenne un morceau de parchemin avec de l'encre et qu'il commence à écrire des noms de malachim pour le ramener la refoua parce que c'est un choleh chez Eshbo Sakana? C'est une bonne question. Alors, il dit le Chida que c'est une machloket rishonim. On a trouvé dans les rishonim deux opinions. On a le Rambam et on a le Rashba. Le Rambam, dans Pirush HaMishnayot de Masechet Yoma, il dit que on ne peut pas faire Pikuach Nefesh pour des... On ne peut pas faire Chilul Shabbat en temps de Pikuach Nefesh si la médecine qu'on va essayer d'exercer, elle n'est pas naturelle. On peut faire tout ce qui est dans les cadres de la nature. Appeler l'ambulance, faire des opérations, appeler au téléphone des docteurs. Ça, c'est autorisé et c'est obligatoire de transgresser le Shabbat pour sauver une vie d'Am Israël. Mais de faire une refoua sgoulit, de faire une médecine qui n'est pas naturelle, qui est sgoulit, qui est avec des camiotes, avec des sgoulottes, etc. Pourquoi il dit le Rambam? Parce qu'on ne croit pas dans les refoua sgouliot. Il dit le Rambam,
que les refoua zgouliot n'ont pas fait leurs preuves. Ce pas des choses qui sont mérapim à 100%. On ne peut pas faire confiance. Malgré qu'un médicament, même si on a 1% qui peut agir, on va faire Hilul Shabbat pour aller le ramener, mais il dit là, c'est même pas 1%. Comme ça, il dit le Rambam dans Pirusha Mishnayot. D'une autre part, le Rashba, lui, dit non. On peut faire Hilul Shabbat pour demander au Rav qu'il écrive une Kamiya. Pourquoi? Il dit le Rashba, on voit que dans la Seret Shabbat qu'une Kamiya, elle peut ramener la refoua à quelqu'un. Pourquoi? Il y a là-bas des noms de malachim que le tzaddik, il a une force d'obliger un malach d'en ramener la refoua, et donc il dit que oui. Halakha le maaseh. On est venu chez le Rav Ovadia Yosef, et on lui a posé cette question. Alors comment on tranche? On a le Rambam qui dit que c'est Shundavar, qu'on ne peut pas faire Chilul Shabbat, c'est même pas 1% de réussite. Et on a le Rashba qui dit que oui. Il dit le Rav Ovadia Yosef, que comme c'est Pikuach Nefesh, ça fait que Nefashot les Hakel, et donc on peut se reposer sur le Rashba, de faire écrire une Kamiya à une seule condition, que le Rav qui va écrire cette Kamiya, il a fait ses preuves. C'est-à-dire que quand il écrit des Kamiyot, il a fait des brachot, ça marche. S'il n'a pas fait ses preuves, si on n'a pas une preuve que ce Rav, ces Kamiyot marchent, on ne peut pas être maquel, on ne peut pas faire, même si ça fait Pikuach Nefesh. On ne fait pas de Chilul Shabbat pour ça. Donc, c'est une marloquette entre le Rambam et le Rashba. Mais je vais vous lire ce qu'il dit le Shach, le Siftei Kohen. Il dit le Shach. Sur les paroles du Rama dans Siman Koufa Intet, Seif Tetzaï. Il dit Yesh mi shematir leishael bahem al yedei hashba'a shemashbi'a al yedei shemot. Il y en a qui disent que ça serait autorisé d'aller chez des rabbanim qui obligent des malachim, des anges, de ramener la refoua à quelqu'un. Donc c'est en fait le principe des kamiyot. Ou mikol makom, rov haoskim bazeh. Écoutez ce qu'il dit le Rama, Rav Moshe Isserlich, au nom du Bet Yosef. Le Bet Yosef, ça fait 450 ans, il était à Tzfat. C'était un grand kabbaliste, le Bet Yosef. Et c'était toute l'époque de tous les grands Mekoubalim. Le Rav Bet Yosef, c'était un des rabbanim du Harizal, du Hari Akadosh. Et il y avait là-bas le Rabbi Moshe Cordovero, le Maramak. Il y avait le Shlak, il y avait tous les grands Mekoubalim. C'était à cette époque-là. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit Mikol Makom, Rov haoskim bazeh, enam niftarim mehem beshalom. Ceux qui s'occupent, ceux qui essayent de se mêler avec des noms de malachim et qui rentrent dans ces histoires-là, les malachim ne les laissent pas beshalom. Ils s'occupent d'eux, les malachim. Enam niftarim mehem beshalom. Il dit alken shomer nafsho. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a peur pour son âme, il rak mehem, qui s'éloigne de tous ceux qui écrivent des kamiyot. Comme ça, il dit le Rama au nom du Bet Yosef. Et il vient le Shach. Il dit le Shach. Hashem Yitbarach Natan Koach sheyuchlu lif'ol al yedehem chasidim venevi'im. Akadosh Baruch Hu, il a donné une force aux grands tzadikim et aux prophètes de Ham Israël de pouvoir écrire des noms de malachim et d'obliger des malachim de ramener la refoua à quelqu'un, afin de montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais à une seule condition, shitasku ba'em bekdusha ou betahara veletzorer kdushat Hashem. Et donc, c'est seulement, ça a été donné à des grands chassidim et des prophètes, si vraiment c'est à 100% les Shem Shamaim, pour Kdushat Hashem ou pour une grande mitzvah de Pikuach Nefesh. Seulement pour un cas de force majeure de Pikuach Nefesh, alors un grand navi, un grand chassid, il peut se servir de ce tzaddik et de ce navi. Mais sinon, il dit le Rama de s'éloigner. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Qu'il y a des rabbanim qui écrivent des kamiyot comme des ordonnances pour la pharmacie. Toi, tu as besoin pour ça, kachetz. Toi, tu as besoin pour ça, kachetz. Il dit, Vaddaï, c'est mandechar sheme. C'est même pas mentionné dans les poskim. Tellement c'est illogique. Il dit, ve'im afilu bezmanehem, à l'époque de Yeshaya Hanavi. Akadosh Baruch Hu, il a puni des personnes qui ont écrit des Shemot à Kodesh. Kol sheken bazman hazeh, à plus forte raison, dans notre génération, she'i efshar linhog beta'ara ou bekdusha. Veze hamishtamesh beshemot hakodesh.
גם בספרי המקובלים מבואר, שעוון גדול הוא המשתמש. Et même dans le livre des מקובלים, il est écrit que celui qui utilise des Shemot HaKodesh, c'est une chose très grave. Donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit le Rama, il dit Aolech betom ou boteach b'Hashem chesed yesovevenu. Quelqu'un qui n'est pas en train à la recherche sans arrêt de sgoulot ou de kamiot ou toutes sortes de dévoiler l'avenir, etc. Quelqu'un qui est 100% avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il l'entoure de chesed. Boteach b'Hashem chesed yesovevenu. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est en allant chercher, c'est en négligeant la émouna, en essayant de trouver toutes sortes de systèmes d'intermédiaires entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est là que les chitzonim et les malachim et tout ce qu'on est en train d'essayer de toucher, ça se retourne contre nous. Tu as le zrout, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Tu as le zrout d'avoir un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, avec une petite tchouva, avec une bonne fila, une petite fila que tu vas faire avec le kavana, ça vaut plus que toutes ces sgoulottes. Parce qu'on a vu que même les sgoulottes, ça vient pourquoi? Les sgoulottes qui sont marquées bien sûr dans les sfarim, des sgoulottes avec une logique, comme j'ai dit, le fil bleu ciel, ça rappelle le Kisei HaKavod, le Noam Elimelech, de mettre le livre du Noam Elimelech, ou bien ramener le Sefer Torah à l'entrée de la salle d'accouchement, c'est pour que ça travaille la personne à l'intérieur. Ce ne sont pas des choses extérieures. Le serpent dans la parashat Shavua, le serpent qui va sauver Am Israël. Est-ce que le serpent, c'est lui, elle dit la Mishnah, Nachash Memit, Nachash Mechaye? Non. Les mains de Moshe Rabbeinu, ce sont les mains qui font la guerre? Non. Tout dépend où il est le cœur de Am Israël. Des fois, on peut faire toutes sortes d'actions, mais pour que ça s'intègre dans notre cœur, pour qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse Shuvah. Mais c'est ça le but. Le but, il n'est pas la Sgoula. Le but, il est qu'est-ce que la Sgoula, elle fait chez toi. Donc j'espère que ce Inyan-là, il va porter ses fruits, que les gens ils vont comprendre le Inyan de Sgoulot et de Kamiyot et de voir l'avenir. On peut voir l'avenir Bichlal, c'est un interdit de l'Otenachashou. On a vu que même quelqu'un qui dit si j'ai eu des pneus crevés, ça veut dire que l'affaire, elle n'était pas bien. C'est assour, l'Otenachashou. On doit avoir une foi en Kadosh Baruch Hu complète. Et Mouna ou Bitachon complète. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, c'est lui qui fixe le chemin de l'homme, c'est lui qui dit la réfoua. Et on peut lui demander des choses. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a pas besoin de toutes sortes de choses. La Gemara dit dans ma Sechet, Baba Batra, quelqu'un qui est un malade dans sa maison. Yeler la Chacham, qu'il aille chez le sage pour qu'il essaie de lui expliquer sur quoi il faut faire tchouva, pour qu'il fasse une fila sur lui. Et je me suis posé la question, pourquoi la Gemara elle dit dans Baba Batra, pourquoi elle dit la Chacham? Aller chez celui qui est érudit en Torah. La Gemara dit, va chez le tzaddik, yelech la tzaddik, yelech la baba, yelech la. Va chez le grand, celui qui fait ta'aniot. Non, yelech la Chacham. Pourquoi? Parce que un juif, il est censé comprendre que c'est pas le Rav qui va lui faire une bracha, c'est le zrout de la Torah du Rav. Et si l'homme, il va chez la Torah, et il se renforce, il se rapproche de la Torah, et il commence à dire, ah, cette mitzvah dans la Torah, je négligeais. Et maintenant, puisque je vais voir un Rav, un érudit de la Torah, je vais me renforcer dans cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué que Shlosha Dvarim Mekaraim Gzar Dino Shel Adam. On a trois choses qui peuvent déchirer un décret céleste. Shinui Hashem, changer le nom, déménager, Shinui Makom, et donc tout le monde se pose la question, quoi, si je vais me déménager, alors donc il n'y a plus l'adresse, il n'y a plus la même adresse, donc il n'y a pas la Xéra. Si je vais changer mon nom, on ne va plus me reconnaître. Il dit le Rambam, quelqu'un qui change son nom, alors donc il se dit, voilà, jusqu'à aujourd'hui j'étais un tel. Je faisais des erreurs, je faisais des avonotes, je n'étudiais pas assez la Torah. Maintenant je suis une autre personne. Je démarre un nouveau début. La même chose, quelqu'un qui déménage. J'étais là-bas avec des mauvais voisins, mauvaises influences. Maintenant, je change. Je commence un nouveau commencement. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as décidé de changer, tu es une nouvelle personne. Alors, il n'y a plus de Xardine. La Xardine, il était sur qui? Sur celui qui était comme ça. C'est toi, tu es Réhouven avant. Il avait des problèmes. Maintenant, toi, tu es Shimon. Tu as changé. Alors, je t'enlève le décret. Tout dépend. Rachamana, Akadosh Baruch Hu, libabae. Il demande notre cœur. Il ne demande pas des sgoulottes, il ne demande pas des camillotes. Alors, juste je terminerai par un petit mot sur le mois de Tammuz.
On est ce soir au Rosh Chodesh. Le mois de Tammuz, les Dorcher et Shumot, ils disent que les lettres Tammuz, Taf, Mem, Vav, Zaïd, c'est les Rachetevot de Zmané, Tchouva, Memashmeshim ou Baim. La période de la Tchouva, elle s'approche. Parce qu'on est bientôt Tammuz, Av, Elul. Elul, c'est déjà les Slichot et Rosh Hashanah. Comme ça, ils disent les Sfarim. Mais il y a un livre qui s'appelle Bnei Issachar. Et il ramène le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est le premier livre de Kabbalah qui a été de Ham Israël, qui a été transmis par Abraham Avinu. Et là-bas, il dit que chaque mois dans l'année, il a été, Akadosh Baruch Hu, il l'a assemblé avec une lettre. On sait que les lettres de la Torah, les 22 lettres, ils ont une très très grande Kedusha. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par ses lettres, par Sarah Amarot, c'est avec les lettres qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et chaque bria, chaque créature, et toute la création, elle est chaque seconde et chaque minute de son existence, elle existe par rapport à ces lettres, à la kedusha de ces lettres, les lettres de la Torah, du Lashon HaKodesh. Et dans le Sefer Yetzira, il est écrit que chaque mois de l'année, il a été rassemblé à une lettre. Donc, c'est quoi la lettre qui a été rassemblée au mois de Tammuz? Je vais vous lire ce qui ramène le Bnei Issachar au nom du Sefer Yetzira. Emlich ot chet, la lettre chet, beri'ia, vekachar loketer, vetzirfam zebazé. Kadosh Baruch Hu, il a dans ce mois-là, il a rassemblé la lettre chet, et il a pris la vue de l'homme, la re'ia, il a rassemblé dans ce mois-là, vetzar bahem sartan, et aussi le mazal de ce mois, c'est le mazal de Tammuz, c'est le mazal du crabe, le sartan. Et voilà le mois de Tammuz. Ensuite, le mois de Av, Kadosh il a pris la lettre tête et il a rassemblé avec la Shmi'a, Louis, Vetzar Bahem Arié Baolam, et le Mazal c'est le lion, le Arié. Et c'est comme ça qu'il a fait le mois de Av. De là, on voit que le mois de Tammuz, c'est la lettre Chet. Et le mois de Av, c'est la lettre tête. Si on rassemble ces deux mots-là, ces deux lettres, c'est Chet, c'est le péché. Et il dit que les 2 mois dans l'année pour Am Israël, dans l'histoire d'Am Israël, on a eu des fautes impardonnables. C'était le mois de Tammuz et le mois de Av. Et c'est pour ça qu'on a Chet. Non seulement ça, quand Yaakov Avinu, il a rassemblé tous ses enfants avant de décéder, dans Parashat Vayechi, alors Yaakov Avinu, il a voulu leur dévoiler, Bikesh Yaakov les galot et taketz. Il a voulu leur dévoiler quand Am Israël, ils vont être la fin de la Géoula, le 3e Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé leur dévoiler. Pourquoi? Il a dit à Yaakov Avinu, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas dévoiler parce que peut-être qu'il y a un péché parmi vous. Un parmi vous a péché. Il y a un chet. C'est le chet et le tête. Et qu'est-ce qu'ils lui répondent tous les 12 tribus? Ils disent, regarde, Yaakov Avinu, notre père, cherche dans tous les noms de tes enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, tu ne trouveras pas ni la lettre chet, ni la lettre tête. Les seules lettres qu'on ne trouve pas dans tous les noms des enfants de Yaakov Avinu, c'est le chet et le tête. Pour dire qu'il n'y a pas de chet, il n'y a pas de péché dans les enfants de Yaakov. Et malgré tout, Am Israël, on sait que les 2 Beth Amikdash, ils ont été détruits Tisha B'Av, le 9 Av. Et on sait que ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? La faute des Meragelim, la faute des explorateurs, elle était, et donc on sait que Am Israël, ils ont eu les Beth Amikdash, ils ont été détruits à cause du Chet HaEgel, du veau d'or et des explorateurs. Ce sont les 2 fautes impardonnables. Et la faute, puisque la faute des Meragelim s'est passée le 9 Av, c'est pour ça qu'on a eu les 2 Beth Amikdash qui ont été détruits ce jour-là.
Le 17 Tammuz, on a eu les louchot, c'est-à-dire la faute du veau d'or qui s'est passée ce jour-là. Et c'est pour ça que la ville de Yerushalayim, Nafal Amatzor et les nations y sont rentrées pour détruire le Beth Amikdash. Le début de pour Hanout, c'était Yudzaïm Betamuz. Ça veut dire que ces deux fautes impardonnables, que sont Cheta Egel, le veau d'or, et les Meragelim, c'était Yudzaïm Betamuz, Cheta Egel, et 9 Av, c'était les Meragelim, et à cause de ça, on a eu tout ce qu'on a eu. Et ces jours-là, c'est-à-dire que c'est un jour, il faut voir comment, Am Israël, ils sont capables de fixer une nature d'un jour. Ce jour-là, c'est pas seulement ça s'est passé comme ça, c'est arrivé qu'il y a eu une faute ce jour-là. Ils ont fixé la nature du jour. De la même manière que Yom Kippourim, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du veau d'or. Et puisque ça, c'est un jour qui a été pardonné la faute du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il a fixé que ce jour-là, c'est un jour que sa nature est fixée pour un jour de pardon pour toutes les générations. C'est la journée du grand pardon. C'est à cause de ça. On voit qu'en Israël, ils peuvent fixer les natures des jours. Maintenant, revenons aux natures de Tammuz et Av, nature de ces mois-là. Le mois de Tammuz, c'est, on a dit tout à l'heure, c'est la Re'ia, c'est la vue. Et le mois de Av, c'est la Shmia. Alors il dit le Bnei Issachar, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand les Meragelim, les explorateurs, ils sont allés explorer Eretz Israël, si on voit que la faute, elle était le 9 Av, donc si on compte 40 jours, parce qu'ils étaient 40 jours, ils ont exploré Eretz Israël, 40 jours avant, ça fait le 29 Sivan. 40 jours avant le 9 Av, c'est le 29 Sivan. C'est-à-dire que le temps où ils étaient en train d'explorer Eretz Israël, le temps où ils étaient en train de Vaïrou et à Haaretz, le temps de la vue, c'était quand? C'était le mois de Tammuz. C'est pour ça que le mois de Tammuz, c'est la vue. Et c'est la vue qui a été endommagée par les Meragelim et que nous, on doit réparer cette vue, cette Ri'ia. Ensuite, ils sont arrivés 9 Av et ils ont raconté à Am Israël. Qu'est-ce qui a marqué à Am Israël? Vaïshme'u et Dibata Haaretz. Ils ont entendu ce que les Meragelim, ils ont parlé. Là-bas, c'est la Shmia qui a été vite quelqu'un. Donc, on voit que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé pour rien le mois de Av et le mois de Tammuz. Celui-là, c'est la Shmia et celui-là, c'est la Re'ia. Tout a été désigné, ça s'est roulé par Kadosh Baruch Hu. Ça, le Chet et le Tet, ce sont les lettres. Le lettre de Tammuz, c'est Chet, le lettre de Av, c'est Tet, pour dire que ce sont ces deux lettres. Le Chet, c'est la faute qui empêche Am Israël d'avoir le Beth Amikdash. Et il suffit de faire tchouva pour que Kadosh Baruch Hu nous ramène le Beth Amikdash. Et Iratzon, que ces mois de Tammuz et de Av, que c'est une période pour Hanout. C'est une période que Kadosh Baruch Hu nous rappelle, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et chaque génération, a dit la Gemara, chaque génération que le Beth Amikdash n'a pas été construit, on considère qu'il a été détruit chaque génération. Parce que c'est la faute de Am Israël. Si maintenant nous on fait tchouva, le Beth Amikdash sera construit. Amen, amen, amen. Je voudrais juste dédier le shiur Leilou Nishmat, Amerachem al kol beriotav, ויחוס ויחמול וירחם הנפש שלום שמה שהנפטרים ושבתם מן העולם, הרב סעדיה בן חנך נינה, ואת סיביה בת מינדל, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ויקטור חיים בן רחל, ואת קולט נג'מה כוכבה בת מסעודה, ואת יצחק סבח בן נתיסיה, ואת דוד כהן בן מרדכי. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וחסד והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו.